Et bonjour, on va parler de code. Alors pour cet extrudeur, la version origine de Marlin risque d'être limitée et d'avoir des petits soucis de fonctionnalité. Sachez que désormais vous avez des bouchons et quand on demande une extrusion, il faut s'assurer que ce soit ouvert. Si vous aviez un simple switching sans les bouchons, vous pourriez vous passer de code, mais là non. Ensuite, il y a un petit souci aussi, c'est que le switching, il n'est pas tellement répandu. Et à un moment, si vous utilisez le parc ou le no return selon la configuration, vous n'avez pas la restauration du Z, et ça c'est une galère. Donc je vais vous passer en revue les trois trucs essentiels à cet extrudeur, et ensuite mes features et tout ce que j'ai fait graviter autour. Alors on commence par le M280. Alors si vous faites un H, vous avez tous les outils en bas, tous les outils en haut, très utile pour le ménage, pour la maintenance, pour le prototypage, pour les essais. Vous avez le C qui restaure l'outil actif et relève toutes les autres inactives. C'est bien parce que vous allez au ménage, vous baissez les deux. Et pour le retour, vous mettez un coup de C. Il reste que l'outil actif. Ça permet de faire le ménage pendant une double extrusion, une impression double extrusion. Et le I, c'est tool inversion without tool changing. Alors, ça, c'est bien. Ça permet en fait de vérifier vos offsets Z. Vous cliquez, tic, et vous regardez que vos offsets et votre calibration est bonne. Faut toujours un petit peu vérifier quand même. Donc c'est utile, pas plutôt dans les fichiers de slicer, mais plutôt dans le LCD. Voilà. Là, on va passer au G425. Alors, je dis pas qu'il y a des modifs à faire, mais quand même. Alors, comme j'ai dû prototyper, je me suis fabriqué un système où je peux entrer les dimensions de l'objet, alors qu'on ne peut les entrer que par firmware, et recompiler à chaque fois, réinjecter, c'était gonflant. Donc, ça vous sera pas utile, mais c'est là. Ensuite, là, j'ai changé le code pour une raison, c'est qu'en fait, il fait une première séquence large où il va chercher l'objet, même si on lui donne les codes, il va quand même le chercher, il y a toujours des petits millièmes. Il se passe que la première séquence elle est large, mais la deuxième séquence est très proche avec des reculs, mais des tout petits reculs. En fait, c'était prévu pour un système électrique, sûrement par la Lusbolt Taz Pro. Et le problème du système électrique, c'est que même avec les meilleures buses, les meilleurs contacts électriques, vous avez toujours un film dégueulasse et vous prenez des risques. Combien de fois, moi, je l'ai utilisé, le système électrique, et je l'ai abandonné. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce palper. Mon palper, il a besoin quand même de reculer un petit peu plus que si c'était un bloc à contact électrique. Donc, j'ai refait, pour la deuxième séquence, le recul avant les bumps. Voilà. Comme ça, ça recule un tout petit peu plus, et ça permet de libérer justement le joystick. Voilà. Donc ça c'est très important si vous utilisez mon palper, il faut ce code, je vous le dis. Une calibration, elle fait au moins entre 8 ou 10 tool change. Si vous avez prévu buse chaude, évacuation des filaments, purge, prime, retour au parc ou séquence de ménage, vous pourriez mettre une demi-heure pour calibrer. Ce que j'ai fait, vous allez le voir, c'est qu'en fait j'ai simplifié la procédure de calibration pour qu'elle se contente de prendre des mesures, un point c'est tout. Vous voyez ici, en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre tout le tool change settings à 0, de manière à ce qu'en fait, il n'ait rien à faire, c'est-à-dire juste, il change l'active extrudeur et il descend la buse. Et même quand la buse est descendue, je ne la remonte plus jusqu'à la fin. Et donc, je mets tous les settings à 0 et je les restaure à la fin. Comme ça, quand il y a un tool change, eh bien, il ne se passe rien du tout. Et si c'est le premier tool change, il y a la buse qui descend, puis elle reste en bas. Voilà. Après, je restaure tout, hein, les angles. Voilà. Ensuite, j'ai fait un truc aussi, c'est que je me suis servi du G-code G425. Si vous mettez un S, ça fait un petit retourne au statut. Ça permet que quand j'envoie une calibration, je suis plus dans les menus LCD et tout de suite on retourne à l'écran d'accueil. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle un pin test. Au moment où il va démarrer, c'est très dangereux que votre palper ne fonctionne pas en termes de connectique électrique. Donc ce que j'ai fait,
j'envoie un pin test. Alors je sais pas où je le mets, il est où es-tu, où es-tu, où es-tu? Attends, on va le trouver. Voilà, je l'ai trouvé, il est là. Vous voyez, quand on appuie sur calibration, ça vidange les tool change, enfin ça les mémorise, ça les vidange, ça change tous les angles de cerveau pour qu'il n'y ait que des angles bas, comme ça que chaque fois qu'il y a une commande de cerveau, c'est en bas. Ensuite, je nettoie l'écran pour voilà, ça bon on s'en fout, mais surtout là, j'envoie un message de pin test au LCD et je mets une boucle pour que vous puissiez actionner le palpeur. Si le palpeur reçoit bien l'information, la procédure commence et ça c'est très important. À moins que vous vouliez mettre des LED où chacun fera à sa sauce, mais le coup du pin test c'est pas mal parce que ça bloque toute la procédure et ça vous impose d'être devant et de surveiller. Bon, pour le G425, on est bon. Suivant, c'est le tool change. Donc, le tool change, alors on y va. Déjà, ce que j'ai fait, c'est que lorsqu'un cerveau est baissé, j'empêche qu'on le rebaisse ou s'il y a une commande d'action pour baisser la buse, c'est rejeté. Comme ça, on perd pas de temps parce qu'il y a quand même un lag, un temps pour assurer que le cerveau effectue le mouvement. Donc, si vous avez des commandes comme ça inutiles alors qu'il est déjà en bas, bref. Ensuite, j'ai fait le storage swap. C'est-à-dire que comme on va au parc, on va pas au parc ou ci ou là, et surtout c'est une petite faille du tool change, c'est-à-dire que vous rétractez de 10 et vous mettez en veille un extrudeur. Si vous avez touché le swap entre temps, eh bien, il va rétracter avec le nouveau swap. Ça veut dire si vous êtes rétracté de 10 et vous avez un swap de 0, ce qui peut se passer, surtout quand vous utilisez le parc et puis vous décidez pendant l'impression de plus utiliser le parc et de faire d'autres réglages, si un extrudeur a été rétracté de 15, quand il va se présenter à la tour, il aura 15 mm de retard. Avec ça, il l'aura pas. Question de code robuste, c'est pas non plus le truc qui va sauver le monde. Hein. Suivant, qu'est-ce qu'il y a? Alors, random park, alors ce que j'aime bien, c'est arriver au parc dans toutes les positions possibles. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, je fais un G27. J'arrive à un endroit, et quand le tool change démarre qui fait un parc, hop, ça me déplace. J'ai en fait, j'ai beaucoup de mouvements et de positions aléatoires dans le parc, ce qui me permet de ne pas encrasser les brosses toujours au même endroit. Là, pareil, dans tool change, il y a peut-être une possibilité d'extrusion en primant. Comme nous avons des bouchons, je demande une descente de buse. Ensuite, j'ai créé des commandes des Before Tool Change, des Inside Park et des After Tool Change. Alors, il y en a dans Marlin, mais j'ai fait les miennes. Ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, ici, je mets une macro qui s'appelle M810, M811, M812. Ce sont en fait des appels à des macros qui sont programmables en G-code. Donc ici, il va demander un M810. S'il n'a pas été programmé, il ne se passe rien. Mais pendant l'impression, je peux programmer le M810 pour lui faire des choses. Alors, en fait, c'est pas utile, mais ça me sert surtout au cas où j'ai besoin au début où je voulais vraiment faire une belle procédure, une belle stratégie de multicolore. Alors je m'en sers surtout pour aller au parc tout de suite, parce que quand il y a une tool change, que c'est long, que ça se feinte, je le fais dégager de la zone. Voilà. Alors ça, on n'a pas le droit au retract avec un tool change. Z-Raise sur. Alors, quand vous avez du switching, on n'a pas le droit aux Z-Raise, c'est pour ça je vous l'aurais activé, ça c'est un peu con. Surtout qu'en plus, une levée de cerveau c'est lent, alors qu'un Z-Raise est un peu plus rapide. Bon. Ça c'est le random pour le to change prime, donc c'est le même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, ici, en fait, tout dépend de ce que vous demandez parc ou je ne sais quelle config, vous pourriez ne pas avoir la restauration du Z. Donc ce que j'ai fait, je l'ai assuré totalement. Ici, dès qu'on est à la fin de tool change, quoi qu'il advienne, je veux que la buse soit à la hauteur de l'objet. Comme ça, de la hauteur de là où elle est venue. Donc ça c'est la petite crotte justement dans le tool change qui pourrait vous faire devenir fou. Bon, c'est parti pour les features. Alors, fan speed offset. Il est où? Alors, c'est dans pause. Ah. Alors, dans la pause, j'ai créé déjà un clic sur le bouton qui, des fois, vous partez en pause et l'extrudeur commence à entrer dans le PID, à se mettre à réfléchir. Là, j'ai fait de sorte que si vous cliquez sur le LCD,
ça skip, ça zappe le PID, ça repart à l'impression, et au moins pendant l'impression, elle a tout le temps de faire son PID. Ensuite, j'ai créé le Maintenance Park. Vous faites un M125T au lieu du fameux M600, et vous avez tout comme la pause, sauf que le LCD est libéré, et vous pouvez faire de la maintenance, déplacer, purger, ou même vérifier des choses, ou changer des choses, parce que le problème du M600, c'est qu'il vous bloque le LCD, vous ne pouvez plus rien faire. C'est bon. Runout inversion. Alors j'ai créé Runout inversion. C'est quand vous avez des grandes imprimantes et que vous avez le filament rouge qui est dans le tube 1 et que vous voulez imprimer avec la buse 2, il faut le sortir le 2, prendre le rouge et le re-rentrer dans le 1, vous prenez la tête. Alors que là, vous défaites le filament, vous le mettez dans l'extrudeur 2 tout de suite et vous activez l'inversion. Ça veut dire qu'en fait, l'extrudeur 2 se sert du capteur de filament du tube 1, parce que j'utilise des trucs avec des roulettes qui permettent de savoir si les bus sont bouchés, etc. Et ça, c'est très pratique, parce que ça m'emmerde de changer les filaments, surtout j'ai une grande imprimante, sortir un filament, sortir l'autre, et puis les re-rentrer, c'est vraiment casse-bonbon. M852, ah oui, ça c'est le skew factor. Alors, si vous avez des problèmes de plateau losange, c'est tout par firmware, donc il faut faire une impression, corriger, réuploader le firmware. Là non, vous pouvez les rentrer par G-code, vous mettez l'imprimante en pause, vous mettez les nouvelles valeurs, vous faites un test d'impression, vous remesurez jusqu'à la perfection, et une fois que vous avez vos valeurs, vous les mettez dans le firmware et c'est fini. Parce que si vous n'avez pas ça, il faut imprimer, mesurer, compiler, uploader, réessayer, réimprimer, vous en sortez plus. M217, alors M217, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, dans M217, j'ai le fan time, je l'ai mis à 0 parce que par LCD on pouvait pas l'arrêter. Des fois on n'a pas besoin de ventilation. Le Q, je l'ai mis à la fin. Pourquoi? Pour qu'il puisse primer, mais prendre en compte les settings d'abord. Parce qu'en fait, le Q est au début. Donc quand vous faites un réglage et que vous demandez un prime sur le M217, parce que M217Q c'est pour primer, eh bien il prime et après il applique les settings et ça m'intéresse pas, quoi. Ce que je veux, c'est les settings et le prime. Ensuite, voilà, bon, ça c'est fait. M218, alors ça c'est pour le plugin d'Octoprint, il a besoin d'avoir de lui rapporter les offsets, les deux. Ensuite, M125, comme je vous l'ai dit, le M125T, la maintenance, runout on a fait. Là, alors là j'ai inventé un système et il y en a un autre qui l'a fait un peu moins bien que moi. D'ailleurs il m'a dit écoute, ton code est top, parce que le mien est en pourcentage et lui il a fait avec des valeurs, c'était trop mathématique. Ça c'est simple, ça vous permet de changer la ventilation pour toute la durée de l'impression, parce que si vous modifiez la ventilation, si le slicer il fait une feature et qu'il revient à la vitesse de croisière, votre réglage saute. Avec ça non, puisqu'en fait on va ajouter une valeur sur la vitesse de croisière. Et comment détecter la vitesse de croisière? Vous avez B et D. Si vous imprimez avec 30% de ventilation pendant toute l'impression, vous mettez B à 29 et D à 31. Toutes les ventilations qui sont entre 29 et 31 auront une constante ajoutée. Alors elle peut être positive, négative. L'avantage c'est que vous mettez 10% de plus et vous avez les 10% qui sont assurés pour toute l'impression. Ça c'est très important. Ah ouais, pour le core XY, évidemment, il veut pas la calibration, donc il faut ajouter le core XY. Alors, dans notre cas, ça marche. En CNC, bon, moins sûr, mais en tout cas, ça marche puisque ça utilise pas la classe stepper, ça utilise que les déplacements en millimètres, donc ça fonctionne chez moi très bien et beaucoup font ça. Sanity check. Alors, moi, je désactive les servos. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que mes cerveaux bougent pendant l'impression pour faire une petite correction, même si c'est des cerveaux de précision qui ne bougent pas. Mais bon, par contre, le compilateur, il veut que le BL Touch, il reçoive toujours la pulsation. Alors ça se désactive, et le BL Touch va recevoir un plus permanent, il va rester bloqué, et ça fonctionne très bien. On s'en fout, langage, on s'en fout. Les menus. Alors évidemment, j'ai mis le deuxième, comme on a deux buses maintenant, avec deux offsets, parce que nous sommes les seuls à avoir deux offsets Z, puisqu'on a les bus qui bougent. Et j'ai demandé le graphic overlay pour avoir le même effet sur la bus 2.
fait un effet de LCD. Menu configuration. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors j'ai changé les valeurs dans le firmware Retract parce que c'est l'horreur. Ils ont mis des nombres à virgule. Vous voulez déplacer d'un millimètre, il faut mettre 400 tours de knob. J'ai rajouté les menus, les offsets de la bus 2. Parce que normalement, vous les avez que si vous êtes sur la bus 2. Alors, vous voulez vérifier vos offsets, vous pouvez parfois faire un tool change. Si voilà, il faut chauffer les bus, il faut éjecter le filament, il faut aller au parc, pour faire le homing. Waouh, waouh, waouh. Alors, je les ai mis là. Et vous les avez tout de suite. Menu item, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est fan, on s'en fout. Main. Pareil, bon, ça c'est pour. Alors, quand vous faites un M125T, vous pouvez reprendre l'impression par LCD. Il y a un menu, il y a un petit menu qui s'appelle reprendre l'impression, voilà. Nozzle. Alors oui, tout comme je l'ai fait dans Tool Change, je le fais aller dans des positions aléatoires dans le parc. Et bien pour le G27, j'ai rajouté ce bout de code aussi, de manière à ce que ça le fasse aussi quand je fais un G27. Exemple, je fais un G27, il va au parc, mais si je reclique G27, 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 il se déplace dans le parc. Parce qu'en fait, j'ai fait une brosse longue. Et j'ai environ 40 mm de possibilité de réserve de mouvement du chariot. Et donc, je fais un random sur ces 40 mm. Ça permet de sortir à des endroits différents. Voilà. Température point H. Bon. C'est fini. Bon courage.